Passons à présent à Calicado qui exerce un métier peu connu, celui de l'échantillonnage. Cette agence accompagne et conseille ses clients sur la conception de leur échantillonnage et le choix des réseaux de distribution. Son président, Fabien Ganet, est avec nous. Place à l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Qui est venu en plein confinement. Enfin non, après le confinement. Juste après. Bon, c'était pas, le moral n'était pas au C'était haut, hein. C'était une période compliquée. Alors, vous fabriquez des échantillons pour Nestlé. J'ai vu l'Arbre Vert, Herbamar. C'est des échantillons qui vont dans l'appareil de distribution, quoi. En fait, nous, on a un métier qui est effectivement pas très connu, qui est, on est une agence spécialisée dans la distribution d'échantillons. On les fabrique, mais quand on nous le demande, oui, vous les distribuez. Nous, on les distribue. Ouais. On les distribue. Et c'est vrai que pendant le Covid, on s'est aperçu qu'il y avait eu des mouvements majeurs là-dedans. Les magasins étaient fermés en plus. Les magasins étaient fermés. Il y a donc, pour nous, il y a eu deux points importants pendant le Covid qu'on a identifiés. C'est les magasins étaient fermés, donc le e-commerce est monté en puissance. Difficile de distribuer des échantillons sur le e-commerce. De plus en plus compliqué. On a de plus en plus de sociétés qui nous disent on ne peut plus faire de publicité sur les lieux de vente. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a l'échantillonnage. Donc là, le e-commerce est monté en puissance et ça c'est important et on le sait aujourd'hui. Le e-commerce, ça représente 10% quand même du commerce de détail. C'est énorme et ça ne fait que monter. Et puis, deuxième mouvement important, mouvement de fond, c'est l'écologie, la responsabilité, le côté prise en compte de l'environnement. Donc à partir de ces deux points, qu'on a subi un peu sur la première vague. Heureusement, l'État était là pour nous aider. Moi, je dis bravo à ce que fait quand même l'État pour nous aider, nous, les petites entreprises. On s'en est bien sortis grâce à ça. Mais à partir de là, si vous voulez, on s'est dit il faut qu'on repense notre métier. Notre métier, c'est l'échantillonnage, c'est le sampling, mais c'est vrai que c'est un peu antinomique avec l'écologie et c'est un peu antinomique avec l'évolution. Donc, on a repensé notre métier. On a tout refait notre marketing. On a tout repensé. On a été rechercher des nouveaux fournisseurs. On a été rechercher des nouveaux réseaux. On a été chercher on s'est appuyé sur une agence qui nous aide dans la RSE, l'agence ISOP. Et on s'est dit, il faut repenser notre métier pour aller dans cette tendance qui sont le e-commerce et la prise en compte de l'environnement. Oui. Et de là, on a eu cette idée que je vous ai amenée ici. On en avait parlé à l'époque, parce que c'était encore un tout petit projet, et on a sorti le premier coffret éco-responsable, de qualité, éco-conçu, avec que des produits bio à l'intérieur, qu'on distribue à travers notre partenaire qu'on a été chercher, Showroom Privé. Pour vous le réexpliquer, parce que c'est vrai que le système est compliqué, mais on va chercher auprès de showroom privés déjà des acheteuses de showroom privés qu'on a identifiées, retargeting comme vous l'aviez exprimé la dernière fois, ceux qui ont par exemple une appétence bio. Toutes les personnes qui ont une appétence bio, qui ont été cherchées à travers les commandes qu'elles ont eues ou qu'elles ont faites par le passé sur des choses bio, elles sont identifiées comme bio. Donc la data, aujourd'hui la data est fondamentale, fait qu'on sait à quoi elles correspondent, on sait quelles sont leurs attentes. Et à elles, on glisse un petit échantillon, un coffret, de ces produits qui sont identifiés bio et qui vont les séduire. Donc à travers ça, si vous voulez, on diminue notre empreinte carbone, on envoie des échantillons à la personne qui est sensible à cette segmentation-là, et on reste dans notre métier qui est fondamental, puisque l'échantillonnage, ça représente quand même 25% des gens. Mais ça, dans le système de distribution classique. Vous ne vous reportez pas sur la distribution bio, sur les magasins bio. Non. Nous, les magasins bio, ça, c'est le retail, c'est toujours le même problème. Nous, on va chercher les nouveaux produits, ceux qui sont bio, qui sont éco-responsables, qui sont soucieux de l'environnement. 34% des jeunes aujourd'hui disent ne pas vouloir acheter des produits dont c'est pas une mode, c'est une tendance respectueuse de l'environnement. Donc on va les chercher et on les met dans un coffret bio, éthiquement bio, conçu de manière bio, et surtout on les distribue avec notre partenaire Showroom Privé à toutes les personnes qui sont identifiées. Donc nous, on va identifier. Ça s'appelle la bulle. Ça s'appelle la bulle. C'est la bulle bio. C'est un univers. C'est l'univers bio, c'est l'univers de responsabilité. Donc à travers ça, on fait découvrir toujours des produits, ça reste un métier, c'est fondamental. On ne peut pas aujourd'hui, ça fait partie, si vous voulez, des moyens de distribution. Faites plein de trucs, malheureusement, on n'a pas le temps. Le top pork roll, ça existe toujours. Une espèce de triathlon. Bien sûr. Vous continuez ça ? Là, vous me prenez. En 10 secondes. Oui, bien sûr, on continue. On n'est pas abandonné. Non, on n'est absolument pas abandonné. On est dans le parc national et on joue à fond la carte calicado.fr.com calicado.fr et on est sur Internet. Merci Jean-Marc, merci Fabien Deganet. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de Calicado, une agence spécialisée dans les échantillonnages responsables.